On va maintenant voir comment tracer des droites qui vont être soit sécantes, parallèles ou perpendiculaires. Donc, si on commence en traçant deux droites qui vont être sécantes, je vais tracer une droite et je trace une deuxième droite. Ces droites-là se croisent. Donc, ce que je vais pouvoir faire, c'est d'aller tracer ici un point d'intersection. Donc, si je m'installe où les deux droites se croisent et que je trace un point, ça vient de tracer le point E. On remarque que le point E est noir. Ce que ça veut dire, c'est que ce point-là dépend des deux autres droites. Donc, si je déplace le point B, mais le point E, il va suivre selon la droite, elle est comment? Si j'essaye de bouger le point E, je ne peux pas le bouger parce que lui, il dépend vraiment des autres. Donc, il a été tracé pour toujours être l'intersection entre la droite CD et la droite AB. Donc, ce point-là, il ne peut pas se déplacer, c'est un point d'intersection. Donc, il appartient aux deux droites en même temps. Ces deux droites-là, on va dire qu'elles sont sécantes. Ces deux droites qui se croisent en un seul point, et puis elles se croisent en aucun angle particulier. Donc, elles ne se croisent pas d'une façon spéciale. Donc, c'est deux droites qui sont sécantes. Attention, si jamais je prends ici, vous voyez, la droite, dans mon écran, on pourrait vouloir, ça pourrait avoir l'air comme s'il n'y avait pas de point d'intersection. Par contre, ces deux droites-là, il faut se rappeler que deux droites, ça continue jusqu'à l'infini. Si je dézoome mon écran, mais je vois que le point d'intersection E, il est juste plus loin. Donc, deux droites sécantes, ça va toujours se toucher en un seul point. Si maintenant, je vais tracer deux droites qui vont être parallèles. Donc, je commence par tracer une droite et je vais aller choisir l'outil parallèle, donc dans les constructions. Fait que parallèle, puis comment faire pour tracer une droite parallèle? C'est que je dois choisir la droite à laquelle la droite que je veux construire va être parallèle et je choisis n'importe quel point qui existe ou non. Donc, si j'ai cliqué d'abord sur la droite et ensuite n'importe où, donc ça a fait que il y a une droite qui passe par le point C qui est parallèle à la droite AB. Donc, je peux déplacer le point C partout. Donc, c'est un point bleu, c'est un point libre. Je peux le déplacer partout. La droite qui passe par ce point-là, elle va continuer d'être parallèle. Donc, ces deux droites-là, des droites parallèles, c'est des droites qui vont jamais se croiser. C'est ce qu'on appelle des droites parallèles distinctes. Donc, un peu une autoroute qui va tout droit. Si je dézoome, je vois que ça ne va jamais se croiser, même pas plus loin. Si je fais une parallèle, mais que je veux qu'elle passe par le point B, la parallèle, elle s'est tracée. Si je vais dans la liste de mes objets, j'ai la parallèle à F qui passe par C, mais j'ai aussi H, la parallèle à F qui passe par B. Donc ça, c'est deux droites parallèles, mais qui sont une par-dessus l'autre. Donc on voit qu'on ne les voit pas super bien là, parce qu'ils sont une par-dessus l'autre, mais c'est deux droites parallèles qu'on va appeler confondues. Elles ont tous leurs points en commun. Pour être parallèles distinctes, c'est aucun point en commun. Parallèles confondues, c'est tous les points en commun. Je vais maintenant passer aux droites perpendiculaires. Donc, si je fais une droite, puis je veux une droite perpendiculaire, je vais choisir l'outil perpendiculaire, choisir la droite à laquelle je veux que ma deuxième droite soit perpendiculaire, et je choisis n'importe quel point. Ce que ça va faire, c'est que là, je peux déplacer ce point C-là, il est libre, et ça fait que ma droite, elle reste toujours perpendiculaire. Si je trace un point d'intersection, donc vous voyez, il est noir. Ce point-là, c'est qu'il est pris, puis on veut qu'il soit pris. Lui, peu importe comment je bouge, il reste l'intersection. Si on veut vraiment valider que c'est perpendiculaire, je pourrais choisir d'afficher l'angle. Afficher l'angle, je choisis les trois points et ça affiche un angle de 90 degrés. Et vous remarquerez que l'angle de 90 degrés, il est en forme, c'est un petit peu carré. Fait que ça a été créé pour être perpendiculaire. C'est perpendiculaire. Donc, à 90 degrés. Donc, elles ont un point, ces droites-là, ils ont un point d'intersection, mais ils ont la particularité de se croiser vraiment à angle droit, ces deux droites-là. Okay, petit exercice. Ici, on a deux droites qui sont sécantes, donc la droite AB et la droite CD.
avec comme point d'intersection E. Donc, si on veut aller faire des droites perpendiculaires, il faut faire attention parce que même si j'essaie de la placer pour qu'elle ait de l'air perpendiculaire, disons, je trace l'angle entre les deux droites pour mieux voir. Comme là, je suis à 88, puis là, j'essaie d'aller me placer à 90. Vous voyez que tantôt, quand les droites étaient réellement perpendiculaires, l'angle était indiqué comme un petit carré. Donc, si je fais une perpendiculaire, je fais le point d'intersection. Ça, c'est une vraie perpendiculaire parce qu'elle a été tracée comme ça. Si je trace l'angle, vous voyez, il est carré parce que c'est vraiment perpendiculaire. Tandis que celle-là, si on le bouge, ça détruit tout. Et c'est juste aussi, on voit 90, mais c'est parce que ça arrondit avec un nombre après la virgule. Donc, c'est pas un vrai de vrai 90. Donc, il ne faut pas se fier à nos yeux. Il faut vraiment construire les objets pour qu'ils soient construits de la bonne façon avec les outils qu'on a. Donc, pas juste se fier à nos yeux que ça ait l'air d'être 90. Il faut vraiment des preuves que ça soit réellement perpendiculaire, comme ici, la droite FG. Exemple 1, trace une droite perpendiculaire à la droite AB qui passe par le point F. Donc, on veut tracer une droite perpendiculaire à la droite AB qui passe par le point F. Donc, on a ici deux conditions à respecter, le fait que ça passe par le point F et le fait que ça soit une droite perpendiculaire. Donc, on peut faire ça avec l'outil perpendiculaire. Donc, je choisis la droite et je veux qu'elle passe par le point F. Donc, pas plus simple, pas plus compliqué que ça. J'ai tracé avec l'outil perpendiculaire. Ça passe par le point F. Je respecte toutes les conditions. Exemple 2, trace une droite parallèle au segment AB qui passe par le point C. Je veux maintenant tracer une droite parallèle au segment AB qui passe par le point C. Donc, ici, je dois respecter deux conditions. Le fait que ça passe par le point C et le fait que ça soit parallèle à AB. Donc, je veux pas que ça ait l'air. Donc, je veux pas... Dès que tu sens que tu es en train de gosser, là, de faire un petit peu, reculer, avancer, c'est sûr que tu fais pas la bonne chose. Tu dois utiliser les outils pour que ça respecte les conditions. Donc, parallèle, je veux faire une droite qui est parallèle. Donc, je choisis dans mes constructions parallèle. Je veux être parallèle au segment AB, donc je clique dessus. Et je veux que ça passe par le point C. Donc, ça passe ici par le point C et c'est une parallèle. Donc, cette droite-là, je ne peux pas la bouger parce qu'elle, je l'ai forcée à passer par le point C. Donc, si elle bouge, ça va être parce que le point C va bouger.